Salut tout le monde! Bonjour! Bon là on peut le dire, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'était pas vus tous, hein. Toujours est-il que Shadowlands arrive bientôt, vraiment très bientôt. Ouais. Vu qu'on va changer de monde et tout ça, on s'est dit, bah tiens, si on faisait une petite rétrospective de toutes les régions qui existent dans le monde Warcraft. Alors l'histoire c'est pas tout à fait ça. Vas-y. J'étais en train de travailler tranquillement, et là, un ébus sauvage apparaît. C'est quoi tes zones préférées d'ambiance, d'histoire, machin? Question qui, genre, tu te dis, ouais, mais ça, c'est quoi mes régions préférées? Et là, pendant 2-3 jours, t'es en train de bûcher, faire, ouais, mais alors attends, faut faire un classement, mais là en histoire, c'est ça, ouais, mais... Horrible. Donc voilà, et c'est ça l'idée, c'est que du coup, on s'est dit, si on se faisait un petit top 3 dans différentes catégories pour les régions qu'on préfère dans WoW. Ouais. On va commencer tout de suite par la catégorie histoire. En numéro 3, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui y pense, mais moi j'ai vraiment les terres de l'angoisse. J'avais fait une pause à Mists of Pandaria, et je sais pas l'histoire, c'est joli hein, y a pas de souci. J'ai joué ton moine, et je suis arrivé aux terres de l'angoisse, et putain en fait l'histoire, j'ai adoré. En gros, t'as des mantides qui, tous les X années, 10 000 ans ou je sais plus, se réveillent à cause des dieux très anciens. Parce ah oui, avec les parents, non? Ouais, les parents, tu les dois klaxis, aller, c'est avec les klaxis, tout ça. Okay, donc il y a vraiment une histoire ancrée des dieux très anciens, et moi c'est vraiment quelque chose que j'adore dans World of Warcraft, et cette histoire d'insectes, etc. Vraiment, j'ai adoré. Ok. Non. Bon. Mon numéro 3 à moi, c'est la forêt des pins argentés. J'aime beaucoup l'histoire de cette région. Elle date de avant que Sylvanas soit gâchée et devienne une vraie connasse. Elle date d'une période où le personnage était encore intéressant. Et en fait, c'est Garrosh qui a à l'œil Sylvanas. Il envoie un de ses généraux surveiller Sylvanas et comment est-ce qu'elle s'est alliée avec les Valkyres. Et donc tout le long de Silverpine, ça va être cette histoire-là de, bon ben on fait des affaires, mais en même temps, faut faire gaffe au général de la Horde qui nous surveille. En même temps, il y a Gilneas, la porte est ouverte. On progresse, il y a une grosse bataille à la fin où Sylvanas se fait tuer, puis une Valkyre ou deux Valkyres se sacrifient pour la ressusciter. Le général devient loyal envers Sylvanas. Enfin voilà, moi j'adore cette zone. Elle est vraiment sous-estimée, on a tendance à pas la faire et elle est vraiment vraiment cool. Mon numéro 2, qui est pour moi une logique évidente, vraiment, c'est Suramar. Bon, à force, je l'ai détesté, mais finalement, tu vois, en me repenchant dessus, enfin, niveau histoire, c'est fou. Enfin, je sais pas, j'ai adoré en fait. Ouais. J'ai vraiment adoré. Puis en plus, ça a un peu inauguré les grandes villes. Suramar, c'est grand, tu peux t'y voir, tu vois, et puis. Il y a des PNJ. T'as des PNJ, tu montes une rébellion. Tu dois choper quelqu'un pour avoir un déguisement et du coup t'es toujours en sombre nuit, sacre nuit, je sais plus. J'ai adoré cette région. Ouais, et puis le fait qu'à la fin tu puisses leur donner le fruit pour qu'ils redeviennent des elfes normaux. Alors par contre je penserai jamais à ce moment-là parce que ça j'ai détesté, mais... Ah ouais? En fait c'est pas que j'ai détesté, c'est que c'est chiant en fait, j'ai trop monté de répute. Ah bah après oui, c'était la répute, mais bon oui. Ça fait partie de toute l'histoire de la par région. contre, et si on le rapproche si à l'histoire... Enfin ouais, non, c'était cool. C'est juste que... Je valide. C'est juste que du coup tu passes toute une partie de Légion à essayer de faire ami-ami avec... Oui, et puis ces connards ils partent... Avec l'autre, et au final ça part côté Horde. Bon. Mon numéro 2 à moi, il se trouve dans BFA, et c'est Drosvar. L'histoire de Drosvar, j'ai vraiment adoré. En gros, c'est vraiment une histoire de sorcières qui ont pris possession de la grande famille de la région. On va suivre Lucille Malvois, on va l'aider à refaire une vieille inquisition avec des chasseurs de sorcières dans ces univers vraiment cool, bien biscornus, et l'histoire m'avait vraiment plu jusqu'au dénouement quand on va faire le donjon du manoir de Malvois. J'avais vraiment aimé Drosvar. C'est clair qu'on est en plus l'essence presque même de l'Heroic Fantasy quoi. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette région. Elle est équilibrée. On va voir tous les endroits avec tous les personnages. Donc, Drosvar, numéro 2. Foutu. Maintenant, ton numéro 1 en termes d'histoire. En termes d'histoire, j'ai pas trop hésité. C'est les pics foudroyés. Parce que quand même, tu vois tous les gardiens et tout ça. T'as un des meilleurs raids. Je peux m'arrêter là, quoi. Tu vois, Je savais que t'allais le mettre dans ton top, je savais pas que t'allais le mettre en 1, donc c'est pour ça que moi je l'ai pas pris, parce que j'aime beaucoup les pics foudroyés. Ah ouais, c'est vraiment en fait, c'est vraiment la zone, tu vois, où quand j'arrive dans ces levels-là,
Je sais que je vais aller là. Ouais. Finir ma Surtout dizaine que de levels, maintenant, quoi. tu peux y aller, Voilà. c'est scalé. Ouais, quoi. ouais, je sais que j'y vais parce que, ben... Enfin, c'est trop si, puis même l'histoire avec les nains de fer et tout ça... Non. Et moi, mon numéro 1, eh bien, moi, c'est Valshara. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que du coup, on découvre le druidisme et au début, ça commence bien avec Malfurion et tout de suite, on voit qu'il y a un problème avec ce rêve, enfin, ce cauchemar d'Emeraude. Beaucoup d'émotions. Moi, j'ai vraiment chialé quand Isera se fait tuer. J'étais vraiment dégoûté, surtout qu'en plus, c'est nous qui la combattons et qui, du coup, lui mettons le coup final puisqu'elle a été corrompue par Xavius. Il y a une autre partie dans la région avec les frères et sœurs Chantelombre, oui. Jarod et Maiev, dans le Freux, Bastion du Freux. J'ai beaucoup aimé cette histoire aussi. Donc franchement pour moi top 1, vraiment en termes d'histoire elle est vraiment très très bien foutue. Et puis c'est là où Tyrande commence à venir au devant de la scène. Quoi. Oui aussi, ouais. Enfin elle revient du coup. Juste leur relation est horrible entre Malfurion et elle, ça me saoulait. Mais je comprends quand t'es immortel et que t'en as un qui passe des milliers d'années endormi, qu'une autre elle est censée être une prêtresse, tu sais c'est compliqué les retrouvailles. Bon, bref, mais je comprends. Voilà. On passe à la deuxième catégorie. Mon troisième, mais bon voilà, ça va s'accélérer petit à petit, puisqu'on en a déjà parlé. Je l'ai changé tout à l'heure. Dans l'ambiance, j'ai mis Drosvar. Ah ouais. Bon, l'histoire, oui, est cool, clairement, mais l'ambiance, il y a quand même quelque chose. Et voilà, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure, on est dans l'Heroic Fantasy. Avec des sorcières. Il y a un petit côté Van Helsing aussi. Un petit côté The Witcher de ce que j'ai cru comprendre. Ah oui, c'est vrai aussi, ouais, carrément. Ouais. Oui, carrément. Ouais. C'est mon numéro 3 d'ambiance. Ok, je pense. Très bien. Mon numéro 3, il se trouve en Pandarie et c'est les 1000 collines. Il y a une histoire principale, une trame principale, c'est celle avec Chen et Lily, et j'ai adoré cette ambiance de les suivre et de découvrir les villages. Eux-mêmes, ils découvrent la Pandarie, c'est genre la terre ancestrale qu'on a perdue. Chen, il s'imprègne de l'ambiance, il s'imprègne de la culture, il essaye de le communiquer à Lily. Toi, t'es là, tu ramasses des légumes, tu fais des choses simples, en fait. C'est ça que j'ai bien aimé, parce que tu vas taper des vautours, des virmènes qui vont piquer des légumes à des gros pandas, aller faire ces navets, ces machins, voilà. Donc, Micoline, pour moi, c'était à l'époque de Farmville. Oui, c'était ça. Alors, mon deuxième, on reste sur du BFA. Ce sera Zuldazar. Ah, d'accord. Okay. Au début, je voulais mettre Ungoro. Puis bon, c'est un peu moche Ungoro quand même, ça vieillit. Hein. C'est un peu. Oui. Et puis Zuldazar, il y a quand même tous ces dinosaures. Et puis quand tu t'arrêtes de parler et que t'écoutes juste le son, j'ai l'impression d'être dans Jurassic Park quoi. Ils ont géré leur truc, franchement. S'ils voulaient une jungle avec des dinos en mode aztèque, bon bah ils l'ont eu quoi. Mon numéro 2 à moi en termes d'ambiance, c'est Uldum. Je vais pas épiloguer, j'adore cette région parce que Égypte antique, parce que Indiana Jones, cette archéologie, cette exploration, et puis ce désert, j'adore. Franchement cette région, aussi. La musique est géniale et qu'est-ce que j'ai adoré à BFA qu'on nous renvoie là-bas. Pour du nouveau scénario, pour ces invasions. Je kiffe aller à cet endroit parce que y revenir parce que du coup elle est plus figée dans le temps, elle est du coup remise au goût du jour pour BFA et voilà, j'étais vraiment très content d'y aller, j'adore cette région, donc pour moi numéro 2 en termes d'ambiance. Je ne ferai pas de commentaires sur Uldum. D'accord, ok. Pour le moment. Ton numéro 1 alors en termes d'ambiance. Alors mon numéro 1, il va t'étonner. Parce qu'en fait j'ai changé mon classement tout à l'heure. Et je me suis dit, mais c'est évident en fait. Mon numéro 1, vraiment, c'est Gilles Néas. Enfin, niveau ambiance. Ouais. Mais bien sûr que si, niveau ambiance. Bah ouais. Ah, niveau ambiance. En fait, le problème, c'est que tu reviens pas, quoi. Je m'en fous. D'accord. C'est vraiment mon Newbie Park préféré. Oui, c'est vrai. L'ambiance est géniale. Bon, l'histoire aussi. Bon, après, l'histoire, c'est voilà. Mais avec les wargames et tout, t'as une petite cinématique dedans en plus, tu vois. Ah, l'ambiance déjà rien que de la ville. Ouais, ça fait très Tim Burton. Ouais, vraiment, là tout à l'heure je regardais, je fais mais c'est évident, pourquoi j'ai pas cliqué là pour voir cette zone, bien sûr. J'y ai pensé, mais du coup le fait qu'elle soit abandonnée, qu'elle ait pas été reprise, c'est... Je comprends, mais moi j'ai plus le kiff qui est passé au-dessus, tu vois, je me suis dit ouais, vraiment, c'est évident. D'accord, ok. Alors mon numéro 1 en termes d'ambiance,
c'est Suramar. Ouais. Donc toi t'en as parlé en termes d'histoire, Ouais, moi, c'était plus moi histoire ça va qu'ambiance. être plus en termes d'ambiance parce que effectivement j'ai beaucoup aimé cette ville qui est magnifique. Vraiment elle est gigantesque, il y a de la vie, on va pas redire, hein. Mais aussi la région en général qui reprend un peu toutes les régions des îles brisées avec des vricules sur la côte. Ouais. Avec une forêt un peu avec pas mal de bestioles, avec des ruines façon Azuna. Ouais. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance Mm. de Suramar, on va pas revenir dessus, mais voilà, moi c'est mon ambiance préférée, c'est ma numéro Maintenant, on va passer à notre top. 1. Ouais, Top préféré. Allez, Nos disons-le, je suis trois- désolé, mais c'est nos régions préférées. ouais, c'est nos 3 régions qu'on kiffe, ouais, C'est effectivement. ça. Qu'on kiffe, celles qui regroupent tout ce qu'on aime dans WoW en fait. C'est ça. Ben c'est toi qui ouvre alors. Ouais, alors, ma numéro 3, j'étais tiraillé, est-ce que je la mets là, machin, et de l'avoir mis dans mes régions préférées, ben, ça m'a mis le smile, je me suis dit, ben, c'est évident. D'accord. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, c'est Vachir. Qu'est-ce que j'ai aimé cette zone. Qu'est-ce que... L'histoire est cool, parce que tu vois, t'as... Ashara quand même, tu vois, t'as tous ces nagas, t'as les grandes ruines, une musique La musique est ouf. géniale. Ouais, j'adore aussi. Alors bon, c'est 3 zones, peut-être que je triche un peu, mais moi je le vois comme un tout. Ouais. J'ai adoré, c'était original. C'est la première zone que j'ai fait le jour où Kata est sorti, c'est parce vrai, que moi aussi, Ijal, ouais. j'aime pas, tu vois. c'est vrai. J'ai adoré, c'est vraiment, elle regroupe tout. Il y a toutes les ambiances, non, j'ai Et donc adoré. nager en 3D parce qu'en fait c'est surtout ça qui m'a a fait chier ouais, les gens. mais non, moi ça Moi m'a non plus, ouais. ça m'a pas dérangé, enfin non, j'ai adoré, Ouais, j'ai adoré. Puis le fait que ce soit je un suis gros d'accord avec toi. poulpe Ouais. qui vienne te choper et tout. Ouais. Bon, c'est mérité. Du coup, moi, mon numéro 3, bah alors aussi, il va être un peu litigieux. C'est la vallée d'Ombre-Lune, version WoD. Voilà, j'adore, c'est 100% Draenei. Karabor, c'est magnifique. La ville d'Irel, le petit campement, toutes les quêtes qu'on fait, le fief. Le fief, putain, qu'est-ce que j'adore le fief, Ouais, il me manque. Je me re-TP de temps en temps dedans pour lancer des missions, pour faire le tour, pour voir mes PNJ et tout ça. J'ai vraiment adoré cette région, elle est vraiment géniale, l'architecture est magnifique, l'histoire est trop cool avec le clan des orques Ombre-Lune avec Ner'zhul, on sait ce qui deviendra, Irel, les débuts d'Irel, voilà. En vrai, j'adore cette région, j'ai vraiment kiffé Ombre-Lune et j'y reviens avec grand plaisir. Mon deuxième qui est pareil. Bon là on arrive dans 2 évidences forcément. Ouais, quand même il a failli être premier. Mais combien de fois je t'ai rabâché avec ça? C'est les Grisonnes. Ouais, oui. Les Grisonnes, parce que, bon, déjà, point trop fort, c'est la musique. Tu parlais du fief. Ouais. Il y a le. Tu peux mettre Ah un oui. jukebox. Et t'as la musique des Grisonnes. Ah, moi, Ah. alors chacun sa nostalgie, parce que moi dans mon fief j'avais mis la musique de Ashenval. Ouais, ah ouais, clairement. Non, mais je comprends. Et les Grisonnes, j'ai trouvé ça beau. Il y a de la forêt, il y a de la montagne. L'histoire avec Arugal et tout ça, j'ai bien aimé. En plus, t'as quand même. Bon, C'est la suite de avec Silverpine, Exactement, du coup, mais ouais. l'ancien, le Vanilla. Carrément. Ouais, je valide. Mon numéro 2, c'est la forêt de Jade. La forêt de Jade, j'ai vraiment adoré. Pour moi, elle est un peu collée à Mi-Colline, mais parce que ces 2 régions vont ensemble pour moi. Mais la forêt de Jade, c'est vraiment génial. Il y a une arrivée fracassante, que ce soit côté Horde ou côté Alliance, avec direct des batailles pour ce monde qu'on vient juste de découvrir, ce continent qu'on vient juste de découvrir. On se pose, on fout le bordel, puis on découvre ces pandas qui, bon bah, ah ouais, mais alors il y a un autre monde, on est libéré. Voilà, j'adore vraiment la forêt de Jade. Ce moment où là les poissons là tu les entraînes, entraînes à se c'est battre, pareil chez les Hordeux, côté Horde avec les Ozen, singes, les Ozen. Voilà, j'ai le nom des Ozen mais j'ai pas le nom des poissons. les Jinryu. Oh putain oui. Ouais, Jinryu. Donc voilà, donc la forêt de Jade, numéro 2 pour moi, pour toutes les raisons que je vous ai citées précédemment. Alors, quelle est la dîme, ta région préférée de World of Warcraft avant Shadowlands? On en a déjà parlé, mais c'est Uldum. Bah vraiment, enfin... Ouais, bah ouais. Vraiment, il y a tout. Il y a la musique, il y a l'histoire, il y a l'ambiance, c'est beau. Pareil, comme tu disais, l'Égypte ancienne qui est bien retranscrit, tu vois. Ouais, non, il y a tout, franchement. Et je crois pas que je saturerai de cette zone. Vraiment, c'est ma top 1. Donc j'hésitais avec les Grisonnes. Il y a peu d'écart, mais c'est Uldum qui a gagné. Là, moi, mon top 1,
Pour le coup, il n'y a pas vraiment eu de bataille. Je pense que ça a été assez évident, finalement, que ce soit celle-là, ma région préférée. Toi aussi, tu l'as déjà cité, c'est Zuldazar. Voilà. Moi, ma région préférée, c'est vraiment Zuldazar. Ouais, je comprends. Elle est géniale. Alors, je précise Zuldazar quand on a la monture volante, mais même sans la monture volante, vraiment, moi, En PEX, c'est cool. j'ai adoré le PEX. Côté Horde, l'histoire, elle est géniale. Il y a plusieurs histoires d'ailleurs, parce qu'une fois qu'on a fini les 3 zones de la Horde, ça continue à Zuldazar. La capitale, même si elle est bordélique, elle est magnifique. Il y a des dinosaures partout. Et donc, forcément, là, moi, dinosaure, je suis acheté quoi. Hein. Mais du coup, en tant qu'allianceux, ça me fait mal. Mais vraiment, c'est une région géniale. Et je dirais pas parfaite, mais géniale. Et j'y vais avec grand plaisir. Ouais, je comprends. Non, je comprends. Voilà, donc vous savez notre petit top 3, catégories qu'on a choisi un petit peu arbitrairement, hein, mais par contre on les a choisis avec cœur à l'intérieur, ces zones-là. On vous prévient juste que on a fait une chaîne Twitch, la chaîne des Arbros, puisqu'on veut s'essayer au stream. On a déjà streamé sur une autre chaîne du Elite Dangerous ou un peu tout ce qu'on a fait pendant cet été. Là, on va faire la vraie chaîne Zarbros qui s'affiche là, et vous pourrez nous retrouver pour du WoW, puisque dès que la 9.0 sort, on s'y met. Dès que Shadowland sort, ça va être du PEX, du Mythique, du Raid une fois tous les mercredis. Normalement, tous les mercredis soirs, on fixera les rendez-vous, J'espère que ce petit format de vidéo vous a plu, on s'est régalé à le faire. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à mettre votre top 3 à vous, vos top 3. On est super curieux carrément de savoir ce que vous kiffez, parce que forcément ce sera pas les mêmes choses que nous. Déjà rien qu'à nous deux, on n'a pas forcément eu les mêmes. Je sais pas trop, mais j'ai bien envie de faire le même genre de vidéo sur les donjons. Ça risque d'être compliqué. Il y en a beaucoup en plus. Il y en a beaucoup, les raids, ça peut le faire aussi, il y en a un petit peu moins, à voir. Moi ça me tente très bien, ça dépendra si ce format vous a plu et si vous en redemandez. C'est ça. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Tu parlais du fief.